Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un défenseur prêt à claquer la porte. Ensuite, le Real Madrid lâche 150 millions pour un nouveau Galactique. Et, un désastre imminent pour le Real Madrid après l'Euro 2024. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, pourquoi on dit à la Madrid? À la Madrid. Ces deux mots résonnent comme un cri de guerre, un chant d'allégeance et un symbole d'unité pour des millions de fans du Real Madrid à travers le monde. Mais d'où vient cette expression emblématique, et pourquoi est-elle devenue synonyme de l'un des clubs de football les plus prestigieux et les plus titrés de l'histoire? Pour comprendre l'origine de la Madrid, il faut plonger dans l'histoire riche et passionnante du Real Madrid, un club fondé en 1902 et rapidement devenu une puissance incontournable du football mondial. Ala, dans le contexte espagnol, est une interjection qui peut être traduite par aller ou en avant. Combinée avec Madrid, elle devient un appel à soutenir et à encourager l'équipe avec ferveur. L'expression a pris son envol au cours des années 1950, une décennie dorée pour le club. Sous la présidence de Santiago Bernabéu et grâce au talent de joueurs légendaires comme Alfredo Di Stéfano et Ferran Puskás, le Real Madrid a dominé la scène du football européen, remportant 5 Coupes d'Europe consécutives de 1956 à 1960. Les supporters, enivrés par ces succès, ont commencé à utiliser à la Madrid comme un cri de ralliement, une manière de galvaniser les joueurs et de célébrer les triomphes du club. La popularité de l'expression a été renforcée par la chanson à la Madrid y nada más, écrite par Redouane et Manuel Jabboua et publiée pour célébrer la décima en 2014 sur commande du président Florentino Pérez. Les paroles de la chanson évoquent la fierté et la passion des supporters pour leur équipe, consolidant à la Madrid comme un symbole de loyauté et d'amour pour le club. L'autre information. Le magnifique message d'adieu de Toni Kroos au monde du football. Clap de fin pour la légende allemande Toni Kroos qui se retire définitivement du football. Il a dressé un superbe message d'adieu. Il l'avait annoncé mais c'est donc officiel depuis vendredi soir après l'élimination de la Mannschaft dans cet Euro à domicile. Toni Kroos se retire donc définitivement du monde du football. Il tire sa révérence à l'âge de 34 après avoir tout remporté que ce soit en club ou en équipe nationale. Ligue des Champions, Coupe du Monde, Liga, Bundesliga. Toni Kroos a tout gagné. Il avait déjà fait ses adieux à la Casablanca avec qui il a joué son dernier match à Wembley le 1er juin dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Hier il a fait ses adieux à la Mannschaft. Aujourd'hui, il dit au revoir au football. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain allemand a tenu à remercier beaucoup de monde, dont les fans, sa femme, son frère, ses agents, sa famille, toutes les personnes qui ont contribué à réaliser son rêve qui était de jouer au football. C'est une légende qui quitte ce sport. Les messages de coéquipiers, de personnalités, n'ont pas mis longtemps à affluer sous la publication et tous sont unanimes. Toni est une légende. L'autre information. Manchester United prêt à défier le Real Madrid pour ce joueur de Liga. Maintenant que Manchester United a officialisé la prolongation de contrat d'Erik ten Hag, les dirigeants vont s'activer afin de recruter des joueurs pour améliorer l'effectif. Erik ten Hag a prolongé son contrat, il est maintenant l'heure pour les dirigeants de Manchester United de recruter et d'améliorer l'effectif pour la saison prochaine. Il sera notamment important de recruter un latéral gauche, car Luke Shaw est régulièrement blessé et Tyrell Malacia n'a pas l'air de bénéficier de la confiance du coach néerlandais. Selon les informations de Diario AS, Manchester United s'intéresse à Miguel Gutiérrez, un jeune joueur espagnol qui évolue à Girona. Toutefois, ce n'est pas un dossier simple, car le Real Madrid souhaiterait également le recruter. Il aurait à attirer l'attention de plusieurs grands clubs européens, suite à sa très belle saison. Auteur de 2 et 9 passes décisives en 40 apparitions, il fut l'un des meilleurs joueurs du championnat et un acteur majeur de la qualification historique en Ligue des Champions pour Girona. Si Manchester United souhaite le recruter, les dirigeants devront mettre la main au porte-monnaie et payer sa clause libératoire, d'un montant de 35 millions d'euros. Lié contractuellement à Girona jusqu'en 2027, il y a peu de chances qu'il soit vendu pour une somme inférieure,
surtout s'il réalise de belles prestations avec l'Espagne aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. Le joueur préférerait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, une chose que les Mancuniens ne peuvent pas lui offrir. Mais ils tenteront peut-être tout de même de le convaincre. L'autre information. Bellingham, une finale face à l'Espagne? Je l'espère. L'Angleterre de Jude Bellingham s'est qualifiée pour le dernier carré de l'Euro 2024. Le joueur du Real Madrid s'est exprimé après le match. Le milieu de terrain anglais a qualifié la victoire au tir au but de samedi contre la Suisse en quart de finale comme le meilleur match de son équipe dans cet Euro, a affirmé qu'il était très fier de ses coéquipiers et a déclaré que tous ces moments seraient bonifiés en cas de sacre. Même si l'Angleterre a dû attendre les tirs au but et a souffert contre la Suisse, le milieu de terrain du Real Madrid est maintenant à un pas d'une finale qui pourrait les opposer à l'Espagne. Je l'espère. L'Espagne a très bien joué ces 3 dernières semaines donc tout est possible. Je me concentre sur l'Angleterre, mes coéquipiers et mon équipe, a déclaré l'Anglais au micro de RTVE. C'était peut-être notre meilleur match du tournoi. Nous sommes très fiers. Nous avons fait preuve de caractère. Et nous l'avons encore montré lors de la séance de tir au but. Pour les remplaçants, entrer et tirer un penalty avec une telle pression est quelque chose de très spécial, a-t-il déclaré à la BBC. Il a également fait l'éloge de son coéquipier Pickford, héros de la séance de tir au but lorsqu'il a arrêté un penalty d'Akanji. Je suis très heureux pour ce soir, Pickford est très bon et a beaucoup d'expérience dans ce genre de situation. Ces moments seront encore plus spéciaux si vous gagnez le prochain match et, espérons-le, le tournoi. Ce sont des moments comme cela dont on se souvient et qui donnent encore plus de valeur à tout ce que l'on fait. Tout vaut la peine si on peut enchaîner. Et c'est ce que nous devons faire dans les prochains jours, a-t-il conclu. L'autre information. Real Madrid, un défenseur prêt à claquer la porte. En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, Fran Garcia pourrait opter pour un départ lors du mercato estival. Même s'il se construit un palmarès XXL dans la capitale espagnole, Fran Garcia est visiblement frustré par la concurrence du français Ferland Mendy, qui reste un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche aux yeux de Carlo Ancelotti. L'arrivée potentielle de l'international canadien Alphonso Davies pourrait réduire encore plus son temps de jeu la saison prochaine au Real Madrid. Une situation qui pousse le principal intéressé à envisager sérieusement un départ selon The Athletic qui évoque des discussions avancées avec Bournemouth. Garcia est considéré comme la priorité de la direction des Cherries pour compenser le départ de Lloyd Kelly à Newcastle. Affaire à suivre. L'autre information. Le Real Madrid lâche 150 millions pour un nouveau Galactique. Les Merengues sont en train de bâtir une équipe de nouveaux Galactiques. Après Vinicius, Rodrigo, Bellingham et Mbappé, le club de la Maison Blanche espère boucler une autre arrivée majeure dans le secteur offensif lors de l'été 2025. L'éternel Real Madrid a encore démontré sa capacité de résilience l'an dernier, ce qui lui a valu d'être à nouveau victorieux sur la scène internationale et de remporter sa 15e Ligue des Champions à Wembley contre le Borussia Dortmund il y a un mois. Après avoir attiré Jude Bellingham, la nouvelle star du football anglais, la formation madrilène a bouclé le dossier Kylian Mbappé qui arrive libre en provenance du Paris Saint-Germain. En plus de Vinicius Junior et de Rodrigo Goes, le Real Madrid possède une armada offensive redoutable également complétée par les profils d'Endrick et d'Arda Güler. Le club présidé par Florentino Pérez ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin pour autant. Selon les informations rapportées par le journal AS, le géant espagnol souhaite s'attacher les services de Florian Wirtz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen, durant le mercato d'été 2025. Le jeune joueur de 21 ans sort d'une saison de toute beauté avec Leverkusen, club avec qui il a réalisé le doublé Bundesliga, Coupe d'Allemagne. Avec 18 buts et 19 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, il a rayonné dans le dispositif de Xabi Alonso. En 2024, il a également franchi un cap en sélection sous les ordres de Julian Nagelsmann, inscrivant ses 3 premiers buts avec la Mannschaft dont 2 lors de l'Euro 2024 qui a vu l'Allemagne sortir en quart de finale contre l'Espagne. Le quotidien AS précise que le Real Madrid est confiant pour boucler la signature de Wirtz en 2025 mais il faudra sortir une grosse somme pour convaincre Leverkusen de lâcher son joyau encore sous contrat jusqu'en 2027. Une somme de 150 millions d'euros est ainsi évoquée pour un joueur également ciblé par le rival barcelonais et Manchester City notamment. L'idée des Merengues est claire, bâtir une équipe de nouveaux galactiques comme à l'époque de Luis Figo, David Beckham, Zinedine Zidane, Raúl et Ronaldo, qui pourchassaient à cette période la fameuse décimale à 10e Ligue des Champions, qui n'arrivera qu'une dizaine d'années plus tard. L'autre information.
Mbappé, un désastre imminent pour le Real Madrid après l'Euro 2024. Kylian Mbappé vit décidément un Euro 2024 très compliqué. Même si l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la compétition, le capitaine des Bleus déçoit. Le Real Madrid suivrait ses performances de près et redouterait ainsi une catastrophe pour sa nouvelle star si jamais elle ne parvient pas à redresser la barre. En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l'Euro 2024. Mais depuis, rien ne va plus pour le natif de Bondy. L'international français est à la peine avec les Bleus. Il n'a inscrit qu'un seul but, sur pénalty contre la Pologne, lors de cet Euro 2024. Et cela ne plaît pas vraiment à la Casablanca. Comme le rapporte Marca, Kylian Mbappé fait plutôt pâle figure dans cet Euro 2024. Le capitaine de l'équipe de France est très loin des standards auxquels il a habitué les supporters ces dernières années. S'il ne redresse pas la barre rapidement, le champion du monde 2018 court droit vers la catastrophe au Real Madrid. Les Merengues redouteraient d'ailleurs cela. Il faut dire que la dernière star de cette ampleur recrutée par le Real Madrid n'avait pas vraiment eu l'apport escompté. Recruté pour 115 millions, Eden Hazard avait vu son aventure madrilène virer au cauchemar. Le Belge avait fini par devenir un indésirable. Poussé vers la sortie à l'été 2023, il avait ensuite pris sa retraite en octobre de la même année. Le Real Madrid veut éviter un tel fiasco avec Kylian Mbappé.